Bonjour, chers parents et élèves de la commission scolaire des Rives du Saguenay. Mon nom est Luc Tardy, je suis policier préventionniste à la sécurité publique de Saguenay et aujourd'hui, je vais vous entretenir à propos des infractions criminelles reliées aux technologies de communication et aux médias sociaux. Commençons par définir ensemble qu'est-ce que les technologies de communication. Les technologies de communication sont l'ensemble des moyens que l'on peut utiliser pour communiquer de façon verbale, écrite, pour envoyer des photos ou des vidéos. Vous pouvez penser à l'ensemble des plateformes et des outils que l'on utilise dans la vie de tous les jours, comme les téléphones cellulaires, SMS, iPod, iPad, ordinateur portable et j'en passe. N'allez surtout pas croire que ce type d'infraction se retrouve uniquement dans les grands centres. À Saguenay et partout au Québec, à chaque jour, à chaque semaine, les policiers sont confrontés à ce type d'infraction. C'est pourquoi nous avons décidé de vous faire connaître les conséquences, mais également toutes les infractions criminelles qui peuvent être reliées aux technologies de l'information et des médias sociaux. Pour nous mettre en contexte, nous allons visionner un extrait d'une vidéo tirée de la trousse 24 heures texto, les jeunes, l'amour et le cyberharcèlement. Dans cette vidéo, plusieurs infractions criminelles seront commises par le personnage principal. Je vous invite à les noter. On reviendra sur ces infractions à la suite du visionnement. Je commence tout d'abord par vous présenter nos deux personnages principaux. Il y a d'abord Maude, une adolescente de 16 ans, très dynamique, impliquée dans son milieu, qui aime l'école et qui prévoit partir pour une mission humanitaire de 2 semaines dans les prochains jours. Son conjoint, Vincent, un garçon également de 16 ans, qui adore le hockey, tripe beaucoup moins sur l'école et qui a un caractère très contrôlant avec sa conjointe. Bon visionnement à tous! Hey, qu'est-ce que tu fais là, mon amour? Mais ça te fait pas plaisir de me voir? Ben oui, c'est juste que je pensais qu'on allait juste se voir ce soir, là, chez mon père après ton match de hockey. Comment ça, t'as su que j'étais ici? Ben, j'ai vu sur la page Facebook de ton ami Marc que t'avais une pratique d'impro à soir. Tu vois? Tu peux rien me cacher. Ça a bien l'air. Mais qu'est-ce que tu fais là, man? Tu m'écoutes pas. Quoi, là? Ben, je te signale qu'on est supposé le faire à 2, ce devoir-là, puis qu'à date, je le fais pas mal tout seul. Ben, c'est pas vrai, là. Hey, come on, Maud, là. Je viens de te parler de Teletubbies qui garde le monde, puis t'as même pas réagi. Excuse-moi, là. C'est Vincent. Qu'est-ce qui se passe? Hey, il capote parce que je réponds pas à ses textos, là. C'est fou comment il est sensible. Ouais, sensible comme chiant, tu veux dire? Non. C'est juste qu'il aime ça savoir ce que je fais. Tu sais, avant que tu partes pour ton voyage pour le Guatemala, on pourrait peut-être faire mieux que des photos pour pas que je m'ennuie trop de toi. Comment ça? Ben, je veux dire, on pourrait peut-être faire des vidéos.
C'est plus vivant, non? Des vidéos? Ouais. C'est juste de toi puis moi, là. Puis moi, j'aurais pas le droit de les regarder avant que tu partes. Juste quand tu serais pas là. Pour te sentir près de moi. Ouais, peut-être. Quoi? Tu trouves pas ça romantique? Oui, c'est romantique. Puis on pourrait faire du romantique. Plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire quelque chose de cool, là. Tu pourrais peut-être me faire une danse. Tu sais, quelque chose de sexy, de nice. Là. Puis moi, je pourrais regarder ça le soir quand t'es pas là. Puis comme ça, je me rappellerai combien on est bien ensemble. Ouais, je sais pas comment danser comme ces filles-là, moi. Mais c'est pas grave, ça. T'es pas obligé de faire comme eux autres. Puis il y a des vidéos qui montrent comment faire sur le net. Ouais. Tu veux? Yes! Ta blonde veut faire une vidéo de strip? Hey, c'est pas un strip. C'est plus comme une danse particulière, juste pour toi. Pour moi. OK? Juste pour toi. OK. Coudonc, toi, t'es suivi par la police ou quoi? Ah, de quoi tu parles? Mais on peut te suivre à la trace toute la journée sur Facebook maintenant. On t'a-tu posé une puce GPS avec ça? Check. Un matin, avant ton cours, t'as été au café chez Marie sur la 3e avenue. Après ça, au local d'histoire pour la collecte de fonds. Puis t'as dîné au resto avec ta mère. Ah, en passant, elle va bien ta mère? Tu lui diras bonjour, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Ah, je vais lui dire la prochaine fois qu'on se voit, ça va lui faire plaisir. Mais il me semblait que tu détestais ça, là, cette application-là de géolocalisation. Hey, j'aime pas ça non plus. Si je la désactive, là, Vincent, il capote. Il a comme peur que j'y cache quelque chose. C'est vraiment maladif, son affaire, lui. De quoi? Mais comment, Maude, réveille, là. Il est ben trop contrôlant, ce gars-là. Non, là, je pense qu'il est juste insécure, là. Wow, ça fait un bout que je t'ai pas vu autant dans une fin de semaine. Quoi? T'es pas content? Je suis surpris. Comme qu'à ton âge, on a plus envie de passer du temps avec ses amis qu'avec son vieux père. Ouais. Disons que j'essaie de me faire discrète ces temps-ci. Ah. T'es-tu chicané avec Vincent? Non, pas vraiment. Ça veut dire quoi, pas vraiment? Laisse faire, là, c'est compliqué, puis c'est mes affaires. Excuse-moi, ma chérie. C'est juste que t'as pas l'air en forme, puis je me demande ce qui se passe, c'est tout. Rien. Il se passe rien, là, puis tout va bien. OK. Vincent est allé un peu trop loin. Il a changé mon mot de passe sur Facebook, puis il a changé plein d'affaires. Ah, il y a Facebook. Vous passez bien trop de temps là-dessus, les jeunes. La prochaine fois, donne-dis pas ton mot de passe, c'est tout. Laisse faire, là, tu comprends rien. Ma vie, tu peux même pas la catcher anyway, là. T'es bien cool, là, mais des fois, t'es complètement out. Excusez.
juste changé quelques photos sur ton Facebook, c'est tout. Quand on s'aime, on partage tout, non? J'étais tanné d'attendre après toi. J'ai l'impression que tu veux plus que j'apparaisse sur ta page depuis quelque temps. Vincent, faut que tu apprennes à me faire confiance, là. Ça n'a pas d'allure. On peut pas continuer comme ça. Tu me demandes tout le temps, je suis avec qui, où. Je vois même plus mes amis. Je te fais confiance, babe. C'est juste que... T'arrêtes pas d'essayer de te cacher. Je sais plus quoi penser, moi. Pourquoi tu veux pas que je sache t'es où? Je te demande-tu tout le temps, t'es où, avec qui? Je suis tout le temps en train de te texter à chaque 5 minutes pour savoir. Mais on n'est pas toutes pareilles, Maud. Moi, j'ai besoin de le savoir. Tu sais ce qui est arrivé avec mon ex? T'es capable de comprendre ça? Oui, je sais. Mais là, si tu m'en demandes trop... Tu m'aimes pas assez pour faire ça pour moi. Oui, je t'aime, mais... On dirait que c'est toujours moi qui dois tout faire pour te satisfaire. Quoi? Parce que je fais rien, moi. Je suis toujours là pour toi, Maud. Je des soupers, je t'accompagne où tu veux, quand tu veux, je t'écoute, je t'aide. Je sais, là, mais... Vincent, je pense que je veux qu'on prenne un break. Dis pas ça. Pourquoi? Tu peux pas me quitter. OK, mais... Écoute, Maud, je veux pas te faire de mal. Mais si tu me laisses, je sais pas ce que je pourrais faire. Je pourrais me venger. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah! Je pourrais mettre ta vidéo sur le net. Tu ferais pas ça. Ben, ça dépend. Pousse-moi pas à le faire. Maud n'est pas là? Ben, non. Elle répond pas à son sel, à personne, là. Je suis super inquiète. Vincent aussi, elle cherche partout. Elle est pas avec toi? Elle m'a dit vendredi soir qu'elle passait la fin de semaine chez vous. Mais elle était pas à l'école aujourd'hui. Ils t'ont pas appelé, elle était absente. J'ai pas pris mes messages encore, là. Je vais voir. Regarde le dernier texto qu'elle m'a envoyé, là. Je capote. Chez moi, la paix, je veux disparaître. Comme vous avez pu le constater, plusieurs comportements de Vincent étaient très inadéquats par rapport à sa conjointe Maude. Comme on peut l'imaginer, Vincent a dû être arrêté par les policiers, mis en état d'arrestation et devra répondre à certaines accusations. Dans les prochaines minutes, nous regarderons ensemble les accusations possibles par rapport à ses comportements et nous irons même plus loin en parlant de certaines accusations qui n'étaient pas dans cette vidéo, mais qui sont possibles en étant toujours liées aux technologies de la communication et des médias sociaux. La première accusation possible pour Vincent et probablement la plus marquante sera une accusation de pornographie juvénile. Il est important de démystifier cette accusation parce qu'on croit souvent que c'est une accusation exclusivement réservée aux adultes. Pourtant, dans les écoles, cette accusation se retrouve de plus en plus souvent. Dans ce type de dossier, 4 accusations distinctes sont possibles, soit la production, la possession, la distribution et l'accès à la pornographie juvénile.
Une personne sera accusée de production de pornographie juvénile lorsqu'elle prend en photo ou en vidéo une personne de moins de 18 ans. Une personne de moins de 18 ans pourra également être accusée de cette infraction si elle se prend lui-même ou elle-même en photo ou prend des amis de son âge en photo, en vidéo, avec les conditions énumérées précédemment. Une personne sera accusée de possession de pornographie juvénile lorsque l'on peut retrouver soit de façon matérielle, donc une copie photo, papier, de matériel de pornographie juvénile, ou même de façon virtuelle, dans un disque dur, clé USB, dans un nuage comme iCloud, ou dans tout système de stockage, des photos, des vidéos à caractère sexuel d'un jeune de moins de 18 ans. Lorsqu'une personne donne de façon physique ou met en ligne, distribue, publie par quelconques médias sociaux, téléphone cellulaire, ordinateur portable ou peu importe, une photo ou une vidéo faisant partie de la description de la pornographie juvénile, cette personne pourrait être accusée de distribution de pornographie juvénile. Finalement, lorsqu'une personne rend disponible, montre à une autre personne ou fait toute recherche pour trouver sur les médias sociaux, sur Internet, du matériel de pornographie juvénile, cette personne pourrait être accusée d'accès à la pornographie juvénile. En résumé, si une personne mineure se fait prendre en photo ou se prend en photo nue ou dans une position sexuelle explicite, garde cette photo dans son téléphone cellulaire par exemple, envoie cette photo à son copain ou à sa copine et montre cette photo-là à un ou à une amie, elle pourrait être accusée de production, possession, distribution et d'avoir donné accès à de la pornographie juvénile. Pour faire un lien avec notre vidéo, Vincent suggère à Maude de tourner une vidéo où on pourra la voir nue. Même si Maude est consentante à tourner cette vidéo et que le tout est fait avec amour et romantisme, nos deux jeunes pourraient répondre à certaines accusations. Parce que Vincent a tourné la vidéo, il pourrait être accusé de production de pornographie juvénile. Parce que Maude a participé à tourner cette vidéo, elle pourrait également être accusée de production de pornographie juvénile. Parce que Vincent a été en possession de cette photo et qu'il l'a mise en ligne sur Internet, il pourrait être accusé d'avoir été en possession de pornographie juvénile et d'avoir fait la distribution. Une autre accusation possible dans le dossier de Vincent serait l'accusation de communication harcelante. La communication harcelante est le fait de communiquer de façon répétitive avec une autre personne, de façon exagérée, ou de communiquer avec une personne et de tenir des propos qui pourraient être grossiers ou irrespectueux avec cette personne-là. Donc, si j'envoie 20 textos par jour à la même personne, je pourrais être accusé de communication harcelante. Si j'envoie des propos qui sont grossiers à cette personne, même si je le fais très peu souvent dans une journée ou dans une période de temps précise, je pourrais quand même être accusé de communication harcelante. Lorsque Vincent communique avec Maude par Facebook, par SMS, par Internet, par tous les moyens possibles que vous avez vus dans cette vidéo, il pourrait être accusé de communication harcelante. Dans la vidéo, nous avons également constaté que Vincent a utilisé, sans le consentement de Maude, son compte Facebook et qu'il a supprimé certaines photos et changé, modifié certaines informations. Pour ces gestes, Vincent pourrait être accusé de méfaits concernant les données. Lorsqu'on regarde l'ensemble des comportements de Vincent face à Maude, ainsi que l'ensemble des faits, ce dernier pourrait également devoir répondre à une accusation d'intimidation. Une autre infraction que nous retrouvons dans notre vidéo est la publication non consensuelle d'une image intime. Lorsqu'une personne publie ou met en ligne une vidéo montrant des images intimes d'une autre personne sans son consentement, il pourrait être accusé de publication non consensuelle d'une image intime. Dans le cas de Vincent, cette accusation pourrait être ajoutée à l'accusation de distribution de pornographie juvénile. Même si Maude a accepté de tourner cette vidéo, elle n'a jamais donné son consentement
pour qu'elle soit publiée sur les médias sociaux. Pour ce faire, Vincent pourrait être accusé de distribution de pornographie juvénile, mais également de distribution non consensuelle d'une image intime. Le voie de fait pourrait également être une accusation possible dans le dossier de Vincent. Une voie de fait, c'est l'utilisation de la force ou de la violence contre une autre personne. Lorsque Vincent saisit Maude par les épaules ou qu'il la retient par le bras, il commet un voie de fait. Donner de faux renseignements. Communiquer de façon indécente avec une autre personne. Faire du harcèlement criminel. Faire de l'extorsion. De la fraude à l'identité. Ou utiliser un ordinateur sans l'autorisation du propriétaire sont d'autres infractions criminelles que l'on ne retrouve pas dans cette vidéo, mais à laquelle vous pourriez être confronté si vous utilisez de façon inadéquate les technologies de communication ainsi que les médias sociaux. Avant de terminer, nous désirons faire une mise en garde importante au niveau des sextos, une pratique de plus en plus répandue. Le fait d'envoyer des messages à caractère sexuel ou érotique n'est pas illégal. Cependant, assurez-vous que l'autre personne accepte ou consent à recevoir ce type de message afin d'éviter de commettre toute infraction criminelle énumérée précédemment. En conclusion, il faut se rappeler que 4 accusations différentes sont possibles dans les dossiers de pornographie juvénile: la production, la possession, la distribution, ainsi que l'accès au matériel de pornographie juvénile. Également, les technologies de communication sont omniprésentes et nous rendent de grands services au quotidien. Par contre, lorsque ces technologies sont utilisées de façon inadéquate, les accusations possibles peuvent être extrêmement lourdes de conséquences, autant au niveau personnel que criminel. En mon nom personnel, en celui de la Sécurité publique de Ville de Saguenay et de la Commission scolaire des Rives du Saguenay, je tiens à vous remercier d'avoir visionné cette capsule. Nous espérons que cette information vous sera utile et que vous serez plus vigilant lors de l'utilisation des différentes technologies de la communication.